Bonjour, je suis Pascal Laferrière-Langlois, résident senior en anesthésie. Dans cette vidéo, nous allons vous présenter un cas de diverticulite afin de vous présenter pour vos examens de type Écosse. Bonjour, Monsieur Nguyen. Bonjour. Comment ça va? Ça va mal. Qu'est-ce qui vous amène aujourd'hui, Monsieur Oui, Nguyen? j'ai mal à l'estomac depuis hier soir. OK. Avant de parler plus en détail de cette douleur-là, j'aimerais ça questionner un petit peu plus vos antécédents. Êtes-vous connu pour des problèmes de santé en particulier? J'ai déjà eu comme une appendicite il y a quelques années, puis j'ai eu une laparotomie, chirurgie, quelque chose pour ça. OK. Ouais. Avez-vous d'autres problèmes de santé à part ça? Oui, de l'ostéoporose, puis j'ai mal dans le dos, mais ça c'est déjà réglé là. OK. À part votre chirurgie pour votre appendicectomie, avez-vous eu d'autres chirurgies dans le passé? Non, jamais eu d'autres. Prenez-vous des médicaments sur une base régulière? De médicaments pour le mal de dos, de naproxène de temps en temps, mais pas d'autres. OK. Rien d'autre. Rien d'autre. Avez-vous des allergies? Oui, c'était un antibiotique là, puis ouais, j'ai fait un rash aux antibiotiques, mais le clavulin, je pense. OK. Et c'était un rash, votre réaction? Oui, c'est ça. Est-ce que vous fumez, Monsieur Nguyen? Oui, un demi-paquet par jour. OK. Depuis combien d'années? Depuis très long. Depuis très longtemps? Depuis très longtemps, oui. OK. Est-ce que vous consommez de l'alcool? Socialement, là. Socialement seulement. Est-ce que vous consommez des drogues? Non. Parfait. Donc, Monsieur Nguyen, si on parle davantage de votre douleur, pouvez-vous me décrire c'est quel genre de douleur? Oui, c'est comme des coups de poignard. OK. C'est à quel endroit exactement? C'est ici. OK. Et sur une échelle de 0 à 10, 10 étant la pire douleur que vous pouvez imaginer, à combien est-ce que ce serait en ce moment? Ça varie entre 6 et 10. Ça va, ça vient, puis c'est un peu comme des crampes, là, je dirais. Un peu comme des crampes. Ouais. OK. Puis vous me dites que ça a débuté hier soir, ça. Pouvez-vous me décrire un peu la chronologie? Oui, je regardais la télé, puis je commence à avoir mal, puis sur 1 à 12 heures, ça atteint 6 sur 10 à peu près. OK. Comment s'est déroulée la nuit? Est-ce que la douleur a persisté? Ça m'est arrivé la nuit. OK. Genre, j'ai pas été capable de bien dormir. Fait que c'est une douleur très intense. Ouais. OK. Est-ce que vous pouvez identifier des éléments déclencheurs? Non, j'ai pas vraiment remarqué. Est-ce qu'il y a des mouvements spécifiques qui augmentent la douleur? Non. Non. Est-ce que la douleur a un lien avec les repas ou avec lorsque Non. vous mangez? Non. Non. OK. Qu'est-ce que vous avez essayé pour essayer d'améliorer la douleur? J'essaie le naproxène qui est prescrit pour mon mal de dos. Ça diminue un peu, mais c'est encore là. Ça persiste quand même. Ouais. OK. Avez-vous noté d'autres symptômes qui sont associés à votre douleur? Comme quoi? Par exemple, avez-vous remarqué si vous aviez des changements dans les selles? Non. Non. Avez-vous une tendance vers la constipation? Ouais. Des diarrhées? Non. Non. Est-ce que vous avez une selle depuis que la douleur a été Non. débutée? Non. Non. OK. Avez-vous noté du sang dans les selles? Non. Avez-vous des nausées? Non. Oui. Ouais. Des vomissements? Non. Non. OK. Depuis hier ou dans les derniers jours, avez-vous identifié de la nourriture qui aurait pu être douteuse ou qui Non. aurait pu donner des problèmes? Non. Du monde autour de vous qui avait des symptômes similaires? Non. OK. Avez-vous changé votre diète récemment? Non. Non. OK. Avez-vous tendance à manger beaucoup de fibres? Non, je mange beaucoup de viande. Beaucoup de viande? Ouais. OK. Des légumes? Non, j'aime pas ça. Vous aimez pas ça? OK. Est-ce que vous buvez beaucoup d'eau? Non. Non plus? Non. Combien environ par jour? 3-4 verres par jour, pas Ok. plus que ça. Est-ce que vous avez senti que vous aviez fait de la température? Non, je Non. pense pas. OK. Est-ce que quelqu'un dans votre entourage qui a fait de la température dernièrement? Non. Non plus. OK. Au niveau de l'état général,
Est-ce que vous avez noté quelque chose de particulier dans les derniers temps? Pas vraiment. Non. Avez-vous perdu du poids dans les derniers mois? Non. Non. OK. Monsieur Nguyen, au niveau des urines, avez-vous noté des changements? Je vais à la toilette un peu plus fréquemment. OK. Avez-vous de la douleur lorsque vous allez aux toilettes? Non. Non. Avez-vous noté du sang dans les urines? Non. Non. OK. Est-ce que les quantités sont demeurées normales? C'est toujours le même. C'est relativement similaire. OK. Avez-vous eu des urgences, comme quoi vous deviez aller rapidement à la mixtion? Non, ça m'est pas arrivé. Avez-vous déjà fait des pierres aux reins dans le passé? Non. Non. OK. Êtes-vous actif sexuellement, M. Nguyen? Oui. Oui. Avez-vous une partenaire stable? Oui. Oui. Depuis combien d'années? Depuis une vingtaine d'années. OK. Avez-vous eu des relations extra-conjugales? Non, ça, jamais. Non? OK. Parfait. Et finalement, avez-vous fait des faux mouvements qui auraient pu exacerber la douleur? Non. Non? Avez-vous remarqué que certains mouvements ou certains gestes reproduisaient votre douleur? Non. Non. OK. Parfait. Si ça vous va, M. Nguyen, on va passer à l'examen physique. OK. Donc, pour débuter l'examen physique, je vais m'assurer que les signes vitaux sont comparables à ceux initialement obtenus au début de cette vidéo. C'est comparable. Parfait. Donc, dans le contexte où le temps pour l'examen physique est restreint, je vais débuter avec l'examen abdominal et si le temps le permet, je poursuivrai avec l'examen cardio-pulmonaire et les autres manœuvres. Donc, M. Nguyen, pour procéder à l'examen abdominal, je vous demanderai de vous étendre sur la table. OK. Je vais m'assurer que la petite tablette est bien tirée. Je vais relever un petit peu la tête pour rendre le patient confortable. Monsieur Nguyen, comme ça, est-ce que vous êtes bien confortable? Oui. Parfait. Je vais vous demander de lever la jaquette pour libérer votre ventre. Parfait. Donc, je débute en observant l'abdomen afin de voir s'il y a des cicatrices, s'il y a des voussures, s'il y a des lésions. Je procède ensuite avec l'auscultation au niveau des 4 cadrans à la recherche de bruit abdominal augmenté, diminué, de bruit métallique ou autre. Je procède ensuite à la percussion afin de noter une matité ou une hyperrésonance. Je procède ensuite à la palpation superficielle en terminant avec la région douloureuse. C'est dans ce coin-ci la douleur. OK. Je procède ensuite avec la palpation plus profonde. Je peux utiliser mes deux mains au besoin afin de tenter de trouver une masse ou reproduire la douleur. OK. Donc c'est vraiment ici la douleur. Oui, parfait. Ça fait mal. Je vais faire un signe de ressaut afin de voir s'il y a de la douleur. Monsieur Nguyen, dites-moi s'il y a plus de douleur lorsque je pèse ou lorsque je relâche. Non. Non, OK. Donc, davantage de douleur lorsque je pèse. Parfait. Je vais vous demander, M. Nguyen, de relever un petit peu la tête et les épaules. Parfait. Est-ce que la douleur est augmentée lorsque je fais ça? Non. Non. OK. Donc, c'était le signe de Carnett pour voir si la douleur était davantage dans la cavité abdominale ou dans la paroi abdominale. OK. Je procéderai ensuite avec un toucher rectal que je ne ferai pas afin de rechercher du sang ou d'autres lésions. Je vais maintenant recouvrir mon patient et lui demander de s'asseoir pour procéder avec le reste de mon examen physique. Okay. Je ferai un punch rénal afin de voir s'il y a de la douleur. Donc, je vais le faire des deux côtés afin de trouver s'il y a, par exemple, une pyélonéphrite. Est-ce qu'il y a de la douleur lorsque je fais ça? Non. Parfait. Puisque le temps le permet, je vais maintenant faire un examen cardio-pulmonaire sommaire. Donc, je vais ausculter mon patient au niveau des différents cadrans. C'est parfait. Je vais vous demander de prendre de bonnes grandes respirations bien profondes afin de rechercher une asymétrie, des sibilances ou bien des crépitants. Donc je ne note rien du tout. Parfait. Je vais maintenant vous demander de vous coucher sur le ventre afin de faire un examen sommaire du dos. Okay. Donc, je vais regarder au niveau des apophyses épineuses. Si je note
une douleur. Cet examen est fait principalement à la recherche d'une douleur qui pourra être référée à l'avant de la paroi abdominale. Je regarde désormais les muscles paravertébraux à la recherche d'un spasme ou d'une douleur, quoi que ce soit. Je peux également faire un pincé roulé afin de voir s'il y aurait une douleur neurogène. Parfait. Dans le contexte où le temps est restreint, je n'approfondirai pas davantage mon examen musculo-squelettique. Dans ce contexte de tableau classique de diverticulite, il n'est pas absolument obligatoire de procéder à des examens d'imagerie radiologique afin de confirmer le diagnostic. Toutefois, si jamais un doute persiste, une échographie ou un CT scan pourrait être nécessaire pour le confirmer. La prise en charge de la diverticulite se fait par différents volets. Au niveau de la diète, une diète sans fibres devra initialement être suivie pour 2 semaines et à long terme, une diète enrichie en fibres devra être respectée. Un traitement antibiotique initial pourra également être débuté pour prendre en charge le processus infectieux. Une colonoscopie devra suivre dans les 6 à 8 semaines suivant le tableau initial afin d'éliminer un processus néoplasique sous-jacent chez tout patient présentant des facteurs de risque, comme par exemple un âge supérieur à 50 ans. Finalement, la diverticulite peut se présenter dans un contexte très aigu chez un patient instable. Dans ce cas, il sera important de l'hospitaliser et de le prendre en charge, notamment au point de vue de l'alimentation et d'une prise en charge chirurgicale si jamais des complications comme une perforation, une obstruction ou un sepsis instable ne répondant pas aux antibiotiques est présent.